Lorsqu'il a virtuellement présenté aux deux chambres du Parlement le programme du gouvernement en ce qui concerne la promotion des écoles d'enseignement technique et professionnel, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a fait savoir que le gouvernement va continuer à soutenir ceux qui poursuivent ces études pour qu'une fois leurs études achevées, ils soient recherchés au marché de l'emploi et va s'occuper des problèmes des enseignants, ajoutant que le gouvernement va s'occuper des problèmes des enseignants. Nous ne voulons pas qu'un enfant qui a fait l'école technique soit décontenancé après ses études en se disant qu'il ne comprend pas ce qu'il a étudié. Concernant du matériel, le gouvernement va le mettre dans le budget et le payer pour eux pour qu'il n'y ait plus d'établissements qui demandent aux étudiants de l'argent. L'autre problème dont on a beaucoup parlé concerne les enseignants dans les écoles techniques et professionnelles dont la promotion sera réalisée comme chez les autres. Et puis, il y a le problème des arriérés. Nous les avons toutes payées et ce qui reste est placé dans le budget en cours. À propos de la préparation de l'enseignant et son avenir, le Premier ministre a indiqué que le curricula des écoles pédagogiques a été révisé pour que les lauréats puissent enseigner à la maternelle et au primaire et qu'ils puissent avoir des capacités leur permettant de faire des études universitaires et avoir ainsi des connaissances dont on a besoin sur le marché de l'emploi. Le gouvernement paye pour eux la moitié des frais académiques et on ne leur demande pas de rembourser le prêt bourse. Et puis, le salaire de l'enseignant est chaque année majoré de 10%. Les questions des parlementaires se sont en général focalisées sur le matériel qu'il faut pour que ces écoles soient davantage performantes. Comment encourager ce qui crée des innovations et songer à la promotion des écoles supérieures d'enseignement technique et professionnel. Il y a où les TVET n'ont pas assez d'équipements pour la pratique. Je voudrais savoir ce que le gouvernement envisage pour trouver des solutions à ce problème d'insuffisance de matériel ou du matériel dépassé par le développement de la technologie. Cela fait que les enfants ne reçoivent pas des connaissances recherchées sur le marché du travail. À propos des jeunes enfants qui créent des innovations, il est souhaitable que des prix soient mis en place pour les encourager et qu'on leur accorde plus de formations qui leur permettront de jouer un rôle dans le développement du pays. À propos des ateliers dont les équipements sont vétustes, notre travail est d'y ajouter d'autres au fur et à mesure et je vous rassure que nous sommes en train de chercher des moyens. En tant que gouvernement, nous nous servons du fonds d'innovation en appuyant les enfants qui ont créé des innovations pour qu'elles soient acheminées au marché et les faire connaître. L'IPRC, c'est comme le professeur d'université. Ce que nous sommes en train de faire, c'est mettre à égalité leur grade que le professeur assistant à l'Université du Rwanda et son équivalent à l'IPRC. Et plus la promotion avance, les grades doivent être équivalents et ce qu'on leur destine doit être le même. L'on compte au Rwanda 365 écoles secondaires d'enseignement technique et professionnel et 14 écoles polytechniques avec environ 97 000 étudiants selon les statistiques de 2020. En septembre 2021, le Rwanda aura plus de 450 écoles d'enseignement technique et professionnel. Chaque année jusqu'en 2024, le gouvernement du Rwanda envisage de construire 56 écoles d'enseignement technique et professionnel avec une école dans chaque secteur. En 2019, 66 099 lauréats des TVET, soit 70%, ont trouvé de l'emploi au cours des premiers 6 mois après leurs études.